À l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, le Bitcoin est en train d'écrire l'histoire. Il est sur un plus haut avoisinant les 89 000, 90 000 dollars. C'est littéralement historique. Et cela intervient seulement une semaine après que Donald Trump ait été élu président des États-Unis. Donald Trump qui, je le rappelle, est un pro-crypto. On peut faire le rapprochement avec le pump du Bitcoin à l'élection de Donald Trump, bien sûr, puisque les marchés crypto sont en ébullition depuis que Trump a été officialisé en tant que nouveau président des États-Unis. Nous sommes donc à l'aube ou même en plein dedans d'un nouveau bull run qui va changer la vie d'énormément de personnes. Et toi, tu as raté les précédents bull runs ou alors tu n'as jamais investi en crypto-monnaie? Tu as déjà investi mais tu as perdu de l'argent? Ne t'en fais pas. C'est maintenant qu'il va falloir bien regarder toute ma vidéo puisque je vais donner toutes les clés en main pour que tu puisses te lancer dans le monde de la crypto-monnaie. Oui, investeuses, investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous livrer un cours hyper complet sur les crypto-monnaies. Alors que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà un niveau avancé en crypto-monnaie, ne vous en faites pas, ce cours est fait pour vous. Nous allons revoir plusieurs bases des crypto-monnaies sous forme de différents chapitres. Alors dans un premier temps, nous allons bien sûr voir qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, qu'est-ce que la blockchain, puis nous allons ensuite parler des stratégies à adopter pour pouvoir gagner de l'argent en crypto-monnaie. Nous irons aussi faire un petit tour par les erreurs à éviter pour justement ne pas perdre son argent en crypto-monnaie. En bref, vous allez tout savoir et surtout tout avoir entre vos mains pour que vous puissiez vous lancer en crypto-monnaie sur cette fin d'année 2024 et que votre wallet crypto explose littéralement en 2025. Mais juste avant qu'on commence la vidéo, je vais bien sûr vous demander de vous abonner à la chaîne, de mettre un like sur la vidéo. Le commentaire, vous le laisserez à n'importe quel moment, voire même à la fin pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description, c'est 100% gratuit. Je vous partage des analyses, des trades, les liens de mes lives puisque je suis en live chaque jour pour analyser et prendre des positions sur les marchés financiers avec vous tous les jours. Ceci étant dit, commençons. Nous allons commencer cette vidéo avec la première partie dans laquelle je vais vous faire un petit topo sur qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, la différence entre les cryptos principales, qu'est-ce que la blockchain aussi et les différents cycles qu'ont les crypto-monnaies. Donc qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Bien, c'est tout simplement une monnaie qui est numérique, qui appartient au monde du digital et qui est sécurisée sur des cartes cryptographiques de sorte à ce qu'on puisse tout simplement contrôler la supply, donc le nombre d'unités par crypto, qu'on puisse aussi contrôler les transactions et qu'il y a de la transparence. Mais ça, je vais y revenir juste après. Si on pouvait comparer un peu l'euro avec le Bitcoin par exemple, on voit bien que l'euro a été créé et mis en circulation par une entité centrale qui va être une banque ou un gouvernement. Tandis que le Bitcoin est totalement décentralisé, donc il n'appartient à personne. Personne ne contrôle la monnaie Bitcoin. Et donc vu que les crypto-monnaies ne sont pas centralisées, ce qui leur permet de fonctionner, c'est tout simplement la blockchain. Qu'est-ce que c'est la blockchain? Tu peux le voir un peu comme un registre dans lequel va être écrit chaque transaction qui vont avoir lieu entre plusieurs personnes, plusieurs utilisateurs de crypto-monnaie tout simplement. Donc pour te donner un exemple, si toi tu as des cartes Pokémon et que tu souhaites faire un échange d'un Pikachu envers un Raichu, tu vas le noter, ça va te faire une ligne. Ensuite, tu vas faire un autre échange, tu vas échanger un Carapuce contre un Pikachu. Pareil, ça va te faire une autre ligne et tout va être noté. Donc tu l'auras compris, les crypto-monnaies permettent plusieurs avantages que ne permettent pas les monnaies qu'on connaît actuellement comme le dollar, l'euro, le yen japonais, etc. Les crypto-monnaies dans un premier temps nous permettent la transparence. Pourquoi? Parce que toutes les opérations sont enregistrées dans la blockchain. Et toi, moi, nous pouvons tous avoir accès à cette blockchain pour voir quelles sont les dernières transactions qui ont eu lieu. Mais ensuite, elle permet aussi l'anonymat et ça c'est la deuxième chose. Par exemple, si j'envoie un Bitcoin à Kim Jong-un, ça va être enregistré dans la blockchain. Par contre, on ne va pas forcément savoir que ce wallet, ce numéro de wallet qui a envoyé ce Bitcoin à Kim Jong-un m'appartient. Donc en fait, même si tout est enregistré dans la blockchain, on ne peut pas forcément savoir quel est l'utilisateur qui a envoyé telle crypto-monnaie à tel utilisateur
puisque c'est le principe de la décentralisation. Je t'en ai déjà parlé juste avant et là je vais t'expliquer un peu ce que c'est et c'est notamment le troisième avantage des crypto-monnaies. La décentralisation, c'est qu'elles n'appartiennent à aucune entité centrale. L'euro appartient à la Banque centrale européenne. Le dollar appartient aux États-Unis, au gouvernement américain et à la réserve fédérale, tandis que les crypto-monnaies sont décentralisées, donc n'appartiennent à personne. Demain, il n'y a personne qui existe dans le monde qui peut dire « Tiens, le Bitcoin ne vaudra plus tant, mais vaudra tant » ou « Tiens, il y a tel nombre de Bitcoin, eh bien, à partir de demain, il y aura tel nombre ». C'est impossible. Donc, la décentralisation est le troisième point fort des crypto-monnaies car elles permettent à des gens de se sortir du système financier actuel qui est contrôlé par les gouvernements ou par les banques. Ensuite, le quatrième avantage de la crypto-monnaie, c'est tout simplement la sécurité. Puisque comme je te l'ai dit aussi juste avant, les crypto-monnaies utilisent un système de cryptographie pour que tout puisse être sécurisé et puisse être traqué. Donc, il ne peut pas y avoir de vol de crypto-monnaie. Alors si, de par des hacks. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple tu possèdes des euros dans ton porte-monnaie, on peut très bien te les voler. En te volant ton billet de 50 euros par exemple, boum, on te le vole. Il n'y aura aucune trace de ça. Par contre, si on te vole de la crypto-monnaie, il va forcément y avoir une trace puisque tout est enregistré dans la blockchain. Ok? Donc, si une personne a accès à ton wallet et qu'elle se vire de l'argent sur son wallet, on va pouvoir tracer tout de A à Z. Après, bien sûr, il faudra un peu de hacking pour aller plus loin sur le fait de comment elle a pu se connecter à ton wallet, mais on pourra voir que du coup, il y a eu une transaction de ce wallet qui a envoyé 5 bitcoins à tel wallet. Et donc ça permet de sécuriser toute la technologie blockchain et donc les crypto-monnaies. Et le cinquième avantage de la crypto-monnaie, c'est tout simplement la programmabilité de par des smart contracts. Donc qu'est-ce qu'un smart contract? Et je pense que j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est tout simplement un contrat intelligent comme son nom l'indique, traduit de l'anglais au français, qui permet que si il se passe X, Y, Z, il en découle A, B, C. Vous voyez? Les smart contracts sont notamment beaucoup utilisés lorsqu'il y a des launchs de collections NFT ou de nouveaux tokens pour permettre à la blockchain de comprendre qu'il va y avoir un lancement et que des personnes vont acheter. Et lorsque les personnes vont acheter ceci, ils vont recevoir cela. Tel est le rôle du smart contract. Et maintenant que je t'ai expliqué quels sont les avantages des crypto-monnaies, je vais te lister quelques crypto-monnaies. On a dans un premier temps la plus connue, bien sûr, le Bitcoin, qui a été créée par Satoshi Nakamoto. Elle est souvent perçue, crypto-monnaie, comme une valeur refuge, un peu comme l'or numérique. Ensuite, nous avons l'Ethereum qui a été créé par Vitalik. Et l'Ethereum, sa spécificité, c'est que sa blockchain est extrêmement extensible. Donc, il peut y avoir beaucoup de smart contracts différents. Donc, l'Ethereum peut servir à énormément de choses. Et puis ensuite, tu as d'autres crypto-monnaies comme le Solana ou encore le Cardano ou encore le Ripple qui sont des crypto-monnaies connues par énormément de personnes et qui sont des plus grosses crypto-monnaies avec la plus forte market cap. Et market cap, retiens bien parce que je t'en parlerai juste après. Et ensuite, à la fin de ce premier chapitre de la vidéo, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les crypto-monnaies fonctionnent par cycle. Donc, nous avons plusieurs cycles. Nous avons notamment le bull run et nous avons le bear market. Le bull run, c'est tout simplement quand le prix des crypto-monnaies vont exploser à la hausse, ne vont faire que grimper et vont atteindre de nouveaux sommets. Ensuite, nous avons le bear market. C'est souvent après un bull run, on entre en période de bear market où là, le prix des crypto-monnaies chute. Puis ensuite, nous avons la consolidation ou l'accumulation, souvent située entre une période de bull market et de bear market et ce sont souvent de très longues périodes où le prix des crypto-monnaies range et puis aussi entre deux bornes, donc une résistance et un support, tout simplement pour réengranger de la liquidité pour préparer le prochain cycle. Et maintenant, passons à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais te présenter les meilleurs conseils, des règles qu'il faut absolument que tu entendes et que tu adoptes avant d'investir en crypto-monnaie. Alors la règle numéro 1, c'est qu'il ne faut absolument pas FOMO. Qu'est-ce que ça signifie FOMO? C'est Fear of Missing Out, donc la peur de louper. Il ne faut absolument pas FOMO. Pourquoi? Parce qu'au moment où la masse va FOMO,
Donc au moment où tout le monde va parler des crypto-monnaies et notamment lorsqu'on arrive en bull market, notamment la phase dans laquelle nous sommes actuellement où le prix des crypto-monnaies a déjà pumpé et sacrément haut, c'est forcément à ce moment même que tout le monde va en parler. Et si tout le monde en parle, tous ceux qui en entendent parler vont avoir l'impression de louper quelque chose, de louper une opportunité en or, de gagner beaucoup d'argent. Que vont faire ces personnes? Elles vont se précipiter à vouloir acheter un peu de tout sans vraiment savoir de quoi ça parle, sans vraiment avoir fait d'analyse. Donc vraiment mon conseil, c'est lorsque tu vois tous les prix exploser et que tu entends tout le monde autour de toi en parler, c'est le moment de ne surtout pas en acheter. Bien au contraire, si tu en as, ce serait peut-être judicieux de prendre des profits. Pourquoi? Car ce qu'il va se passer, c'est que les gros acteurs des marchés, lorsque toute la masse, lorsque tout le monde est en train de FOMO, le prix monte et eux, bien sûr, ils vont prendre leur profit. Et donc, qui sont les personnes qui vont être perdantes dans l'histoire? Ce seront les personnes qui se seront faites FOMO et qui vont acheter juste par peur de louper le train. Et au final, force à vouloir ne pas louper le train, ce n'est pas qu'ils vont louper le train, c'est que le train, ils vont se le prendre en pleine tête. Donc vraiment, n'écoute pas trop ce qu'il y a autour de toi, fais tes propres analyses, fais tes propres recherches. En crypto, tu entendras souvent le terme DYOR, D-Y-O-R, do your own research avant d'investir. Ensuite, la règle numéro 2, c'est qu'il faut que tu connaisses les fondamentaux. Et là, je vais te parler un petit peu des smart contracts, notamment d'Ethereum. Alors pourquoi est-ce que nous avons deux crypto-monnaies qui dirigent un peu l'univers crypto? Dans un premier temps, nous avons Bitcoin. C'est la première ou une des toutes premières crypto-monnaies à avoir été inventée. Donc forcément, elle a l'histoire de son côté. C'est la première crypto à avoir été adoptée, représente le monde de la crypto-monnaie. Donc forcément que c'est la numéro 1. Avec le temps, elle s'est clairement imposée comme une valeur de refuge. Donc beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de potentiellement perdre beaucoup d'argent qu'ils ont sur des comptes en banque ou qu'ils ont dans d'autres investissements, pour justement diversifier leurs risques, ils investissent dans le Bitcoin. Car maintenant, avec l'historique qu'on a, on sait très bien que plus le temps avance, plus le Bitcoin est en train de monter, gagne de la valeur. Donc imagine-toi que en 2013, il y a de ça 10 ans, le Bitcoin était à peine 5 000 $. C'était même beaucoup moins. Alors imagine-toi si 10 ans plus tard, il est à 50 000, 60 000, enfin il est même en ce moment à 85, 90 000. Imagine-toi dans 50 ans à combien il sera. Il pourra clairement être aux alentours des 150, 200, 250, 300 000. Après, bien sûr, il faudra faire attention à la market cap. Donc ça, je t'en parlerai juste après. Ce qu'il faut que tu saches aussi par rapport à l'Ethereum qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie dans le monde, c'est tout simplement car la blockchain Ethereum est flexible. Donc elle permet énormément de choses et elle permet l'arrivée justement dans l'univers des crypto-monnaies de beaucoup de projets, notamment la DeFi. Qu'est-ce que c'est que la DeFi? C'est la finance décentralisée. Donc, via les smart contracts qui sont proposés sur la blockchain Ethereum, des entreprises qui sont dans la finance, je vais te donner un exemple par rapport à un broker par exemple, un broker qui t'offre des services sur les marchés financiers pour que tu puisses trader, en ayant des smart contracts sur la blockchain, ce broker pourra te permettre, pourquoi pas, de trader des crypto-monnaies pour gagner des crypto-monnaies au lieu que tu doives mettre des dollars pour ensuite gagner des dollars, trader puis gagner des dollars. Beaucoup d'autres choses comme par exemple RWA. C'est le fait de décentraliser des objets du réel dans la blockchain. Donc par exemple, toi, tu as un appartement, enfin on va même dire que tu as un immeuble. Dans ton immeuble, tu as 10 appartements. En fait, de par les smart contracts et la flexibilité de la blockchain Ethereum, découper tes appartements en différents tokens que tu vas pouvoir inscrire sur un smart contract dans la blockchain Ethereum et tes locataires ou les personnes qui vont vouloir louer ces appartements vont pouvoir payer en crypto via le smart contract que tu auras créé dans la blockchain Ethereum. Si simple que ça. La règle numéro 3, justement, je t'avais dit que j'allais en revenir, et j'en reviens, c'est de connaître la market cap. Le prix à l'unité d'une crypto-monnaie ne veut strictement rien dire. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est sa market cap. Comment est-ce que tu vas pouvoir déterminer sa market cap? Super simple. Tu vas faire le prix unitaire du token, donc de la crypto
à l'heure où tu souhaites faire ton calcul pour déterminer sa market cap, fois le nombre de cryptos total en circulation. Et là, tu vas trouver la market cap. Plus la market cap va être élevée, plus ça veut signifier qu'il y a des investisseurs qui possèdent cette crypto-monnaie en circulation. Et donc, plus la market cap est élevée, moins tu as de chances de pouvoir aller faire un x10, x30, x50, x100, etc. A contrario, plus la market cap est faible, eh bien plus, alors déjà, il va y avoir de la volatilité sur la crypto puisqu'il suffit que quelqu'un, un gros acteur rentre avec beaucoup d'argent, on appelle ça les whales dans le monde de la crypto, rentre avec beaucoup d'argent, et bien ça va suffire à faire bouger le prix de la crypto. Donc s'il achète, il investit beaucoup d'argent, ça va monter, s'il revend derrière, ça risque de baisser. Donc voilà, un prix unitaire d'une crypto-monnaie, ce n'est pas parce que tu vois qu'une crypto vaut 10 centimes, tu la compares à une autre qui vaut 550 euros, que celle qui est à 10 centimes a beaucoup plus de potentiel d'augmenter, de prendre de la valeur, de s'apprécier que celle qui vaut déjà plusieurs centaines d'euros. Absolument pas. Il se peut que cette crypto-monnaie qui vaut plusieurs centaines d'euros ait une market cap beaucoup plus faible que celle qui valent 10 centimes. Et donc, tu auras plutôt raison d'investir sur la crypto-monnaie à faible market cap puisqu'elle a plus de potentiel. Mais attention parce qu'elle sera aussi beaucoup plus volatile. Ensuite, la quatrième règle, c'est par rapport à ton capital d'investissement, c'est de ne jamais investir plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Mais ça, c'est la règle d'or de l'investissement. Tu dois toujours allouer un capital d'investissement à l'achat de crypto-monnaies par exemple, à l'investissement dans les crypto-monnaies, un capital que tu peux te permettre de perdre. Si tu touches, je ne sais pas moi, 2500 euros par mois, tu reçois ta paye sur les 2500, tu as par exemple ton loyer à payer, plus la nourriture, plus des frais téléphoniques, internet, les gaz, l'eau, etc. Mais que toi, dès que tu reçois ta paye, tu mets 2000 euros direct, boum, donc soit à peu près 80% de ton salaire directement dans les crypto-monnaies. Et si jamais les crypto-monnaies baissent un peu ou du moins tu ne peux pas les retirer ou retirer de profit avant de payer tes charges, tes factures, tu vas te retrouver dans la mouise. Donc n'investis que ce que tu peux te permettre de perdre. Et la cinquième règle qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types d'investissements sur les crypto-monnaies. Bon, ça, je vais t'en rappeler juste avant. Mais quand je souhaite te dire ça, c'est donc pour les deux différents types. Toi, tu vas faire du spot. Donc, tu vas acheter une crypto-monnaie à son prix unitaire. Et puis, tu vas juste attendre qu'elle s'apprécie pour pouvoir retirer tes profits. Ou alors, tu vas faire du trading avec et tu vas acheter avec des leviers. Donc, quand tu peux acheter avec des leviers, tu peux aussi vendre. Tu vends, t'achètes, etc., etc. Ça va beaucoup plus vite que si tu achètes et tu attends que ça prenne en valeur pour ensuite sortir tes profits. Nous arrivons maintenant dans la troisième partie de cette vidéo et je vais te présenter une stratégie d'investissement qui, je pense, est l'une des meilleures, voire même la meilleure si tu n'as pas un capital super élevé. Et franchement, même si tu avais un capital super élevé, je te conseillerais cette stratégie d'investissement qui est vraiment incroyable. Ça s'appelle le DCA. Qu'est-ce que ça signifie DCA? Dollar Cost Average. Donc, le DCA, c'est le fait d'investir un tout petit peu chaque jour, chaque semaine, chaque mois dans une crypto-monnaie. Ça peut se mettre en place super facilement sur quelques plateformes. D'ailleurs, je t'en parlerai juste après puisque le prochain chapitre, je te conseillerai justement des plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir acheter tes premières crypto-monnaies ou même trader tes crypto-monnaies. Donc, le DCA, tu vas tout simplement dire que tu souhaites mettre 10 euros par jour dans le Bitcoin, que tu souhaites mettre 5 euros par jour dans le Solana, que tu souhaites mettre 500 euros par mois dans l'Ethereum. Alors pourquoi est-ce que c'est une très très bonne stratégie? Ça t'évite d'énormes fluctuations de prix. Donc par exemple, si tu as un capital total à investir de 10 000 euros et que tu as envie de les investir, tu ne sais pas vraiment si c'est le meilleur moment, tu ne sais pas si ça va monter, si ça va descendre, etc. Au lieu de mettre 10 000 bam sur un prix fixe, toi ce que tu vas faire, c'est que ces 10 000, tu vas les répartir sur une durée temporelle, donc par exemple sur un mois, sur 6 mois, sur un an. Et tu vas te dire que chaque mois, tu vas avoir, je ne sais pas moi, 200 euros de ces 10 000 qui vont être investis sur Ethereum. Comme ça te permet de rentrer sur des prix différents. Ça te permet de contrer les fortes fluctuations de marché. Ça te permet d'avoir des points d'entrée différents, donc ce que je te disais. Et tu verras que ça sera beaucoup plus sécurisé
que de tout mettre d'un coup tel un bourrin. Maintenant, passons à la quatrième partie de cette vidéo, de ce petit cours. Et dans cette partie, eh bien, je vais tout simplement te présenter la différence entre les différentes plateformes qui vont te permettre d'acheter de la crypto-monnaie. Dans un premier temps, tu as les plateformes centralisées, tu as les plateformes décentralisées. Donc, comme on en parlait tout au début de la vidéo, quand c'est centralisé, c'est que c'est contrôlé par une entité centrale, alors que quand c'est décentralisé, eh bien, ce n'est contrôlé par personne. C'est entre guillemets protégé par la cryptographie et renseigné sur la blockchain. Donc, c'est dans l'anonymat le plus total. Et c'est ça la grande différence entre les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées. Une plateforme décentralisée ne te demandera pas ton identité. Il y en a certaines comme MetaMask, comme Uniswap, comme Trust Wallet qui sont super intéressantes. Et ces plateformes-là, eh bien, tu peux créer ton compte dès maintenant. Ça va te prendre 1 minute et à aucun moment, ils ne vont te demander de justifier ton identité. Donc, si ensuite, eh bien, tu décides de faire transiter de la crypto-monnaie via ce portefeuille, via ce wallet décentralisé, eh bien personne ne pourra jamais savoir que ce wallet qui a envoyé 10 bitcoins à ce wallet, eh bien t'appartient à toi. Maintenant, nous avons les plateformes centralisées. Alors, les plateformes centralisées, eh bien, c'est la différence, c'est que tu vas devoir tout simplement renseigner ton identité pour pouvoir te créer un compte et commencer à faire des virements, enfin commencer à faire des transactions avec tes crypto-monnaies. Donc, ça dépend toi ce que tu souhaites. Si tu es en Europe, alors tu peux utiliser les deux. Si par contre, eh bien, tu souhaites un jour retirer tes cryptos en euros sur ton compte bancaire, eh bien, tu devras forcément passer par une plateforme centralisée. Vous savez qu'il y a énormément de réglementations, de régulations qui sont mises en place jour après jour, mois après mois, semaine après semaine dans le monde de la crypto pour que ça ne soit pas le Far West et aussi parce que, eh bien, les banques centrales, les gouvernements se sentent un peu dépassés par quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Donc, ils essayent de le réglementer. On l'a vu notamment avec le procès de CZ, le créateur de Binance, qui a fait un peu de prison, qui a dû abandonner son poste de CEO justement pour de nombreuses histoires de fraude, de blanchiment, etc. etc. Et donc, c'est pour ça que les gouvernements, les pays, les banques ne veulent pas que les gens profitent un peu trop du nouveau système financier mondial qui est décentralisé parce qu'ils veulent garder la main un peu sur l'argent des gens, sur les gens, etc. Donc, on a des plateformes centralisées qui sont quand même très bonnes. Il n'y a rien à dire. On a notamment Binance, Crypto.com, Coinbase, Kraken, BitGet, etc. qui sont très bonnes plateformes. Donc voilà, puis d'un autre côté, on a les plateformes décentralisées où tu n'auras jamais à partager ton identité. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Bien, nous avons des hot wallets et des cold wallets. Qu'est-ce que la différence entre les deux? Alors un hot wallet, c'est un wallet qui va se trouver sur Internet et pour y accéder, tu vas avoir besoin d'une connexion Internet. Donc en soi, à tout moment, eh bien, ça peut être un tout petit peu moins sécurisé, surtout si tu as de grosses sommes d'argent. Bon, même si c'est vrai que si tu es sur une plateforme centralisée, normalement, c'est assez sécurisé, tout pourrait être tracé. Mais quand même, tu n'es pas à l'abri du coup vu que c'est centralisé qu'un jour ou l'autre, il bloque ton compte et il garde tes fonds. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que décentralisé, tu auras une phrase, plusieurs mots et ça sera ton mot de passe. Il faudra vraiment tout le temps que tu t'en souviennes. Par contre, décentralisé, vu que ça n'appartient à aucune entité, un jour ou l'autre, si celui qui a créé la plateforme, il décide de tout retirer, de vider tous les wallets, il peut très bien le faire. Tout est traçable dans la blockchain. Si lui-même sait un peu ce qu'il fait, il pourra naviguer. Ça pourrait être un peu une galère. Oui, du moins, il faudra énormément de temps à retrouver tous les fonds. Ok, maintenant, du coup, ces deux choses-là sont des hot wallets, donc des portefeuilles chauds, puis sont directement connectés à Internet. Ils ont besoin d'énergie, d'électricité pour fonctionner. Ça, ce sont des hot wallets. Et d'un autre côté, nous avons les cold wallets. Les cold wallets, en fait, c'est par exemple Ledger, qui est d'ailleurs une entreprise française créée par Éric Larchevêque. Si vous regardez qui veut être mon associé, vous allez le voir justement. Donc, les cold wallets, c'est tout simplement un portefeuille qui n'est pas relié à Internet. Donc, pour y accéder, c'est quasiment impossible. C'est pour ça que les cold wallets, si tu as de très gros montants et que tu veux hold un certain temps tes cryptos, le moyen le plus sécurisé,
ça va être de garder tes cryptos sur un cold wallet. Comment est-ce que ça va se passer? Tu vas le brancher sur ton ordinateur, tu vas virer tes cryptos dessus, tu vas le débrancher et boum, plus personne ne peut y accéder. Si simple que ça. Maintenant, nous arrivons à la 5e partie de cette vidéo et là, on va encore plus rentrer dans les détails puisque je vais te partager deux stratégies différentes. Une stratégie long terme, une stratégie court terme à adopter selon ton choix et tes préférences sur les crypto-monnaies. On a dans un premier temps la stratégie long terme qui va être d'acheter des crypto-monnaies en spot, donc à leur prix unitaire au jour J où tu souhaites les acheter et attendre que leur prix s'apprécie potentiellement face à un x2, x3, x5, x10, x50, etc., etc. Et tu les revendras dès que tu souhaiteras prendre des profits dessus. Donc ça, c'est plutôt du long terme puisque forcément, si tu achètes un Bitcoin à 80 000 et si tu souhaites faire un x2 dessus, tu vas forcément attendre qu'il aille à 160 000 et ça va forcément prendre énormément de temps. Bon, après, là, je te parle du Bitcoin aussi, de la crypto numéro 1. Tu as des autres plus petites cryptos qui peuvent te donner des x2, x5, x10 beaucoup plus rapidement, notamment des meme coins ou des shitcoins. Ça, ce sont des cryptos qui viennent tout juste d'être lancés et qui ne se basent sur aucun réel projet derrière, mais qui ont de la hype et que les gens vont acheter puis revendre. Donc voilà, c'est encore ça, c'est une eau vraiment hyper trouble. Mais tu peux faire des multiplicateurs beaucoup plus rapidement que sur les shitcoins et les meme coins que sur des cryptos dites un peu plus traditionnelles qui ont déjà de fortes market cap. Maintenant, passons à la stratégie court terme. Ça va tout simplement être de faire du trading à effet de levier avec ces cryptos. Tu peux en faire notamment sur BitGet, je te mettrai le lien en description. Tu peux aussi en faire sur Bitpanda. Donc là, c'est le même principe que du trading. Tu vas pouvoir faire du scalping, tu vas pouvoir faire de l'intraday, tu vas pouvoir faire du swing, etc. etc. Et l'objectif, c'est d'acheter ou de vendre ces crypto-monnaies avec effet de levier pour ne pas avoir à attendre, par exemple, que la crypto, que son prix unitaire fasse x2 pour toi, ton capital investi fasse x2. Bon, bien sûr, pour faire du trading, il faut des connaissances, énormément de connaissances techniques. Au-delà de connaître un peu le projet de la crypto-monnaie, il faut énormément de connaissances techniques. Donc voilà, ce sont deux styles différents mais qui peuvent convenir. Moi personnellement, je suis trader, donc bien sûr que je trade un peu les crypto-monnaies, mais je suis aussi investisseur avec une vision long terme car pour moi, les crypto-monnaies, c'est un marché qui est extrêmement bullish, donc qui ne fera que monter avec le temps. Et donc, il y a plein de crypto-monnaies que j'ai achetées, que je hold bien au chaud sur mon wallet et puis j'attends qu'elles atteignent mes objectifs de prix pour pouvoir commencer à prendre des profit, aussi simple que ça. Et maintenant, nous arrivons dans la 6e partie de cette vidéo dans laquelle je vais te donner mes meilleurs conseils pour que tu puisses commencer à investir et aussi les erreurs qu'il faut absolument que tu évites. Et le premier conseil que j'ai à te donner, c'est que tu dois commencer par des investissements simples, ok? Ne va pas chercher des projets qui promettent de modifier la couleur de la lune ou je ne sais quoi. Reste sur les plus grosses crypto-monnaies, investis un tout petit peu dedans. Par exemple, focus-toi sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur le Cardano, sur le Solana, sur le Doge, etc. Des crypto-monnaies qui ont déjà une belle market cap, histoire de te faire un peu la main avec et évite le trading avec effet de levier parce que alors là, c'est le meilleur moyen de cramer ton capital super rapidement si tu n'as pas de connaissances. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est que tu devrais suivre une communauté. C'est beaucoup plus sympa d'avoir l'avis des autres, surtout si cette communauté est encadrée par quelqu'un qui est dans la crypto depuis plusieurs années, qui s'y connaît déjà extrêmement bien. Ce sera plus facile pour toi d'avoir une autoroute claire en face de toi pour te lancer dans l'investissement en crypto-monnaie. Je peux notamment te proposer ma communauté. Après, je sais que sur les réseaux sociaux, il y en a énormément, mais je sais que je fais un bon travail, que je travaille aussi au sein de ma communauté avec un spécialiste dans la crypto. Ça fait un peu plus de 6 ans, 7 ans qu'il est dans la crypto. Il a déjà vécu des bull runs et il sait quand il faut investir, quand il faut prendre ses profits. Il fait du trading crypto avec effet de levier aussi, donc il pourra t'aider et te former sur vraiment tous les points. Avec moi et lui et maintenant tous les membres qui nous suivent depuis maintenant plusieurs années, tu vas forcément arriver dans un écosystème déjà prêt et prêt aussi à te partager ses meilleurs conseils pour que tu puisses investir tout en gagnant. Donc, je te mets le lien de mon Telegram dans la description. Encore une fois, je te laisse le rejoindre, c'est 100% gratuit. Mon troisième conseil pour toi, c'est de tout simplement te faire un plan d'investissement. Tout va dépendre de ton capital.
Mais si par exemple tu as un capital de 10 000 euros, on va prendre ce capital comme exemple, et ben, tu vas faire un plan dans lequel tu vas te dire ok, je vais investir 50% de mon capital sur les plus grosses crypto-monnaies, voire même plus, 70% de ce capital sur les plus grosses crypto-monnaies. Donc sur ces 70%, tu vas peut-être avoir 50% de BTC et puis ensuite 25 Solana, 25 Ethereum. Ensuite, tu vas te garder un autre pourcentage de ton wallet pour des cryptos qui viennent du secteur intelligence artificielle qui est en vogue d'ailleurs. Ensuite, un autre pourcentage pour des cryptos qui sont du RWA, donc les assets du monde réel qu'on va mettre sur la blockchain, ou alors pour des meme coins. Voilà, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, respecte ton plan. C'est comme en trading, tu as un plan de trading. Tu t'obliges à attendre quelques confirmations avant d'entrer. Ben pareil, dans ton plan d'investissement des crypto-monnaies, au-delà de la répartition de ton capital sur diverses crypto-monnaies ou divers secteurs de crypto-monnaies, bien, il va falloir que tu aies aussi une stratégie de risque, une stratégie de sortie, à quel moment et comment, par quel moyen tu vas prendre tes profits. Est-ce que c'est dès que tu vas faire un x2, tu vas récupérer ton capital initial? Est-ce que tu vas te fixer des objectifs de prix que la crypto-monnaie doit attendre avant de sortir? Enfin voilà, tu dois te faire un plan et très important, tu dois le suivre à la lettre. Le quatrième conseil que je vais te donner, c'est tout simplement de prendre des bénéfices. Énormément de personnes ne gagnent pas d'argent en crypto parce qu'ils sont beaucoup trop cupides. C'est pareil qu'en trading. Quand ils voient qu'ils sont en train de gagner, ils espèrent que ça aille encore plus haut. Ça commence à corriger. Ils sont toujours en méga gain, mais ils se disent non, je ne veux pas prendre mes profits puisque j'aurais pu prendre tant et maintenant je peux prendre tant. Bah non, j'ai pas envie. Moi, je voulais prendre tant. Donc, ils vont attendre que ça revienne. Sauf qu'on va peut-être entre-temps passer dans une période de bear market et c'est reparti pour 2-3 ans où le marché ne va trop rien faire. Et puis du coup, ils auront raté l'occasion de prendre des profits, de gagner de l'argent. C'est super important. On est dans la crypto-monnaie, on investit dans des cryptos pour gagner de l'argent. Donc dès que tu peux en gagner, prends-en, gagne-en, c'est important. Et ensuite, le cinquième et dernier conseil que je vais te donner, c'est de toujours rester informé. Rester informé de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des stars qui injectent de gros montants dans les cryptos? Que font les gros acteurs tels que BlackRock ou encore MicroStrategy? Aussi, il faut que tu sois aux aguets de tous les nouveaux launchs de crypto-monnaies qui vont se passer. C'est sur telle blockchain ou telle blockchain, etc. Reste informé. Sur Twitter, tu vas trouver énormément de comptes, sur Telegram aussi, qui vont te donner toutes les informations à savoir pour être tenu au courant de ce qui se passe dans le monde de la crypto-monnaie. Pareil, tu peux aussi aller sur le site CoinMarketCap qui va te donner énormément d'informations concernant les dernières cryptos à être listées, les cryptos qui ont le mieux performé sur la dernière semaine, les cryptos qui ont le moins performé sur la dernière semaine, etc. Reste informé, c'est très important. Et maintenant, nous arrivons dans la septième et dernière partie de cette vidéo dans laquelle je vais te parler de l'importance de sécuriser ses portefeuilles crypto. Voilà, je t'en ai un petit peu parlé avant entre les cold wallets, les hot wallets, les wallets centralisés, les wallets décentralisés, etc. Le plus important, c'est que chacun de ces comptes soit sécurisé à 2000%. Tu vas mettre l'authentification deux facteurs via Google Authentificateur ou via Otis. Tu peux aussi mettre ton visage, c'est excellent. Il y a certaines plateformes, notamment les plateformes décentralisées, qui vont te donner un mot de passe qui contient, je ne sais plus, 12 ou 14 ou 16 mots. Retiens-les à tout prix. Tu les imprimes, tu en mets dans la maison de ton père, dans la maison de ta sœur, tu en mets sous ton lit, etc. de sorte à ne jamais les perdre. Mais la sécurité, la chose la plus importante sur la blockchain. Fais très attention. Et puis voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce mini cours d'introduction à l'investissement en crypto-monnaie t'aura plu. En tout cas, à l'heure où je te fais cette vidéo, le Bitcoin est aux alentours des 89 000 $. On est sur un nouvel ATH. La FOMO est à son comble. La masse commence à entrer dans le marché. Il se peut qu'on ait une correction. Il faudra racheter à ce moment-là pour ensuite aller chercher un nouveau plus haut. Probablement en 2025. Je te parle du Bitcoin là. Et puis ensuite, fin 2025-2026, on réentrera sûrement dans une période de bear market. Donc encore une fois, il faudra être sorti avec des profits avant de tomber en bear market. Et en bear market, il faudra attendre le plus bas, la phase d'accumulation pour, comme son nom l'indique, réaccumuler des crypto-monnaies dans l'attente du prochain bull run. Donc voilà, n'oublie pas de me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de mettre un like sur la vidéo et bien sûr d'intégrer mon canal Telegram pour encore plus de valeur, encore plus de conseils. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Passe une belle journée et n'oublie jamais,
Let's Investing.